Nous voilà donc à la conclusion de notre retraite, avec une parole de la part de notre Seigneur qui devrait profondément nous toucher. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui. Je ne vous cacherai pas que je suis très attaché à l'examen de conscience, non pas pour me faire du mal, mais pour revoir ma journée et voir mes comportements en pensée, en parole, par action, par omission. C'est bien le sens du confiteor avant la prière des complis. De savoir regarder en fin de journée comment je me suis affiché pour Dieu, pour le Christ, pour les réalités célestes. Et de voir de quelle manière je m'y suis pris. Est-ce que je me suis affiché pour Dieu devant ceux et celles que j'ai rencontrés en y mettant l'amour nécessaire ou sous une autre méthode? Car notre Seigneur sait bien que s'afficher pour lui devant les hommes, c'est le dire d'une telle manière qu'ils soient eux aussi sauvés. Nos paroles ne doivent pas être des paroles de jugement, de condamnation ou de je ne sais quoi. Mais quand Jésus parle, il parle toujours pour sauver. Que de fois je me dis, là tu as raté, là tu as réussi à moitié, là ça a fait du bien, quoi. Et vous voyez, plus on pratique cela, plus on est unis au Christ. Pratiquer ça, c'est entrer dans la conviction que c'est grâce à nous qu'il peut rencontrer beaucoup de monde. Ne sortez pas les idioties qu'on entend. Oh, mais mon Père, le Seigneur a d'autres moyens, vous savez. Il y a toujours des gens pour sortir des bêtises. Si vous leur demandez d'où ça vient, ils ne savent pas vous répondre. Donc, pratiquer cet examen de conscience, c'est vouloir repérer quand ce que Jésus dit, je l'accomplis et comment je l'accomplis. Faites-le, c'est passionnant. Et ne restez pas sur les ratés, mais restez sur la réussite et demandez au Seigneur qu'il la rende encore plus belle en celui qui a accueilli ce que vous avez dit pour lui du désir du Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il rende fécond les intentions bonnes que nous avons exprimées à ceux et celles que nous avons rencontrés. Je suis tellement heureux d'entendre Jésus dire « Tu t'affiches pour moi, je m'affiche pour toi devant Dieu. » Je crois qu'il faut laisser résonner ces paroles-là à nos oreilles, même si vous me dites « Oui, mais je sais, vous savez, vu mon âge, j'ai déjà entendu ça. » Mais des centaines de fois. Eh ben oui, figurez-vous que moi aussi. Mais ce n'est pas parce que je l'ai entendu, ce n'est pas parce que je connais cette parole qu'elle est la pratique de ma vie. Nous sommes obligés de pratiquer ce que nous entendons de la part du Christ. Notre pratique, c'est ça. Pratiquer, c'est vivre ce qu'il dit.
c'est vivre ce qu'il demande. Il s'affichera pour nous. Je pensais, en venant à l'Eucharistie, à cette parole de Sainte Thérèse qui dit « J'ai besoin d'un cœur qui me comprend. J'ai besoin d'un cœur qui est tout rempli d'amour pour moi. Et ce cœur, je l'ai trouvé, c'est le cœur de Jésus. Ce cœur qui vous aime, c'est bien le cœur de Jésus. Un autre cœur qui vous aime, c'est celui de la Vierge Marie. N'oublions quand même pas que juste avant de mourir, notre Seigneur Jésus a dit « Mais regarde, ce sont tes enfants. » Et il nous a dit « C'est votre mère. » La bonne mère, la sainte mère. Elle est bonne et elle est sainte parce qu'elle a pour chacun de nous, en son cœur, le désir que Dieu a pour nous. C'est pas une mère qui corrige, c'est pas une mère qui impose ses projets, c'est pas une mère qui décide et qui dit à ses enfants « Tu seras comme ça, tu deviendras comme ça ». Moi, je me souviens que ma mère, il fallait que pour elle, je sois dessinateur en pont et charpente. Et j'ai fait ça, parmi beaucoup de choses. Et j'ai un diplôme qui a l'équivalent d'ingénieur, mais avec lequel j'ai juste travaillé une année, quoi. Puis j'ai envoyé ça promener, quoi. Mais vous voyez, la Vierge Marie, la réussite de ses enfants, c'est leur réussite avec le Dieu de Jésus-Christ. Si vous priez le chapelet, si vous y pensez, si vous priez l'Angélus, n'oublions pas qu'à chaque fois nous disons « Prie pour moi, Sainte Mère de Dieu ». Et nous croyons qu'elle prie pour nous aux intentions qu'on lui a confiées, n'est-ce pas? Ah ça, les sempiternelles intentions qu'on confie. Mais non, la première prière de la Vierge Marie pour nous, c'est que le désir de Dieu s'accomplisse en nous. Car je nous rappelle que chaque fois que s'accomplit le désir de Dieu pour nous, c'est notre paix qui se réalise. C'est notre vie qui se réalise. Moi, je crois que tout homme venu en ce monde est désiré par Dieu. Je crois que tout homme, toute femme venue en ce monde, Dieu en attend quelque chose. Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Et c'est là où la Vierge Marie prie afin que nous comprenions le projet du Seigneur sur nous et que nous puissions nous ouvrir à son projet afin qu'il puisse, par nous, aujourd'hui, l'accomplir. Un cœur tout brûlant d'amour qui nous comprend, le cœur du Christ. Un cœur qui attend notre réponse, le cœur de Jésus-Christ. Comment y arriver? Il n'y a qu'une mère qui est capable d'aider ses enfants à réaliser leur vie en plénitude. Vous savez, la vie n'est pas réalisée parce qu'on a réussi des études. La vie n'est pas réalisée parce qu'on a un bon travail. La vie n'est pas réalisée parce qu'on a une bonne fonction. Pour les couples, la vie n'est pas réalisée parce qu'on a fait un bon mariage. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un bon mariage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré en vie religieuse. On ne rit pas. Mais voyez, il y a toutes ces bêtises-là qui circulent, quoi. La réussite de la vie, c'est la réussite du désir de Dieu en tout homme et en toute femme. Et cela, c'est le rôle et la mission de la Vierge Marie
que Jésus lui a confiée avant de donner son dernier souffle. Ce sont tes enfants, c'est votre mère. Confiance, confiance, courage, espérance. Ce que le ciel dit, il ne le reprend jamais. Amen.